Père céleste, comme ta parole le dit dans le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Nous nous levons ce matin, ô Seigneur, non par notre propre force, mais dans la confiance que tu es avec nous. Nous ouvrons nos yeux au don d'une nouvelle aurore, et nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant ta présence, ta bénédiction et ta direction. Seigneur, nous remettons ce jour entre tes mains. Nous déposons devant toi nos espérances, nos craintes, nos fardeaux et nos rêves. Nous croyons que tu es le Dieu qui commence toutes choses avec perfection et qui mène chaque bonne œuvre à son accomplissement. Alors que la lumière du matin se lève, que ta lumière se lève aussi sur nos vies. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu es la source de tout don parfait et excellent. Comme la rosée se pose sur la terre avec fraîcheur, que ta grâce se pose sur nous avec nouveauté ce matin. Efface toute lourdeur d'hier et revêt-nous de la joie de ta présence. Élève nos esprits, renouvelle nos pensées et ancre nos âmes dans la paix. Nous tournons nos regards vers toi, ô Seigneur, car tu es le Dieu de la bonne nouvelle, le Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu es le Dieu qui change le chagrin en joie, le deuil en danse, la défaite en victoire, et l'impossible en témoignage. Ce matin, Père, nous crions, que ta bonté nous visite. Que ta faveur nous précède. Que ta main ouvre les bonnes portes, et que ton esprit nous conduise sur des sentiers de vie. Nous prions comme le psalmiste a prié dans le psaume 5h3, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Nous voici, Seigneur, attendant à tes pieds. Écoute notre prière, ô Dieu. Incline ton oreille à nos supplications. Ne cache pas ton visage à nous, mais que ta présence nous entoure comme un bouclier. Père miséricordieux, tu es fidèle envers ceux qui t'invoquent. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, tu délivres ceux qui crient vers toi dans la vérité. Ainsi, Seigneur, nous ne venons pas les mains vides, nous ne venons pas dans le doute, nous venons en croyant, en espérant, en nous confiant. Nous croyons que ce jour porte de bonnes nouvelles, car tu es le Dieu qui marche devant nous. Nous croyons que ce matin porte des bénédictions, car tu es le Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toi qui t'es levé le matin du 3e jour, apportant avec toi résurrection, triomphe et espérance éternelle, lève-toi aussi dans nos vies ce matin. Que la puissance de ta résurrection brise les chaînes de la peur et de l'échec. Que la joie de ta victoire remplisse nos cœurs de courage. Que la paix de ta présence nous affermisse pour le chemin devant nous. Saint-Esprit, souffle de Dieu, plane sur nous ce matin comme tu l'as fait sur les eaux à la création. Souffle la vie là où il y a la fatigue, souffle l'espérance là où il y a le découragement, souffle la clarté là où il y a la confusion. Réveille en nous la foi de croire qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, mais un jour marqué par une rencontre divine, un jour destiné à une percée, un jour choisi pour la bénédiction. Père, nous t'offrons notre travail, nos familles, notre santé, nos études, nos relations, chaque domaine de nos vies qui aspire à de bonnes nouvelles. Que ce jour soit rempli du son de la réjouissance. Que les nouvelles qui parviendront à nos oreilles apportent joie et non tristesse. Que le fruit de nos labeurs soit fécond et non vain. Que les portes où nous frappons s'ouvrent avec faveur, et que les pas que nous faisons nous conduisent à la paix. Nous remettons cette prière dans ton cœur, croyant qu'au moment même où nous parlons, tu es à l'œuvre. Tes anges vont devant nous, ta miséricorde nous entoure, ta providence ordonne nos pas. Et ainsi, Père, avec des cœurs inclinés dans la révérence, nous disons, voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous en serons dans l'allégresse. Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées ou que la terre fût formée, tu es le Roi éternel. Nous levons nos yeux vers toi, ô Seigneur, car tu es élevé au-dessus de toutes les nations, ta gloire est au-dessus des cieux. Aucun trône n'est plus haut que le tien, aucun nom n'est plus grand que le nom de Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier, celui qui tient le temps et l'éternité dans ses mains. Père, ce matin nous t'exaltons au-dessus de toute inquiétude, au-dessus de toute épreuve, au-dessus de toute crainte.
Nous t'élevons au-dessus des incertitudes de ce jour. Ta parole dit dans le psaume 47, 2, « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. » Ainsi, nous te proclamons roi sur nos vies, roi sur nos familles, roi sur nos décisions, roi sur chaque porte que nous attendons à voir s'ouvrir. Nous t'appelons par tes saints noms, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, qui voit nos besoins avant même que nous parlions. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix, qui apaise nos cœurs anxieux. Tu es Jéhovah Nissi, notre bannière de victoire, qui marche devant nous dans la bataille. Tu es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, plus proche que notre souffle, fidèle à chaque instant. Nous nous souvenons des paroles de Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour toi, Père. Aucune porte fermée n'est au-delà de ton pouvoir pour l'ouvrir. Aucun mauvais rapport n'est au-delà de ton pouvoir pour le renverser. Aucune maladie n'est au-delà de ton pouvoir pour guérir. Aucun chagrin n'est au-delà de ton pouvoir pour transformer en joie. Ce matin, Seigneur, nous t'intronisons dans nos cœurs. Nous choisissons de t'exalter et non nos problèmes. Nous choisissons d'élever ton nom et non nos peurs. Nous choisissons de contempler ta grandeur et non nos limites. Car tu es digne, ô Dieu, digne d'honneur, digne de gloire, digne de louange. Saint, saint, saint es-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les cieux racontent ta gloire, les cieux proclament l'œuvre de tes mains. Le soleil se lève pour annoncer ta fidélité, et les étoiles brillent pour rappeler tes promesses. La terre est remplie de ta majesté, et ce matin nos âmes se joignent à ce chant éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, 1, Seigneur, tu règnes. Tu règnes au-dessus des rois et des princes. Tu règnes au-dessus de la maladie et des infirmités. Tu règnes au-dessus de la pauvreté et du manque. Tu règnes au-dessus du doute et de la peur. Tu règnes à jamais, et ton règne n'aura point de fin. Père plein de grâce, tu nous invites dans ta parole à rejeter sur toi tous nos soucis, car tu prends soin de nous, 1 Pierre 5h7. Et ce matin, Seigneur, nous venons avec des mains ouvertes et des cœurs ouverts, déposant chaque fardeau, chaque requête, chaque désir de nos âmes. Seigneur, tu connais les prières silencieuses que nous portons, les requêtes trop profondes pour être dites, les soupirs cachés dans nos cœurs, les larmes versées en secret. Nous t'apportons tout maintenant, Père, car rien n'est caché à ton regard. Père, nous prions pour de bonnes nouvelles dans chaque domaine de nos vies. Là où il y a eu du retard, qu'il y ait percée. Là où il y a eu rejet, qu'il y ait acceptation. Là où il y a eu portes fermées, qu'il y ait portes ouvertes. Là où il y a eu attente, qu'il y ait accomplissement. Car ta parole dit dans Proverbe 25, 25, comme de l'eau fraîche pour une âme fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. Ô Seigneur, rafraîchis nos âmes par de bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous élevons devant toi les familles, Seigneur. Bénis les foyers avec l'unité, avec la paix, avec la joie. Que les parents se réjouissent de leurs enfants. Que les enfants grandissent en sagesse, en force, en foi. Que les maisons qui ont connu la tristesse entendent de bons rapports de guérison, que les maisons qui ont connu le manque reçoivent la provision, que les maisons qui ont connu les conflits goûtent à la réconciliation. Nous présentons notre travail et nos labeurs quotidiens. Pour ceux qui attendent des résultats, que l'issue apporte de la joie. Pour ceux qui cherchent un emploi, que des portes s'ouvrent avec faveur. Pour ceux qui travaillent dans les études, que les examens et les efforts apportent du succès. Pour ceux qui sont dans les affaires, que des opportunités s'élèvent avec prospérité. Que nul effort ne finisse dans le vide, ô Seigneur, mais couronne le travail de nos mains de ta bénédiction. Nous prions pour la santé. Tant de personnes attendent des résultats médicaux, tant de personnes désirent des nouvelles de guérison. Nous prions pour que de bons rapports s'élèvent, que la maladie cède la place à la force, que la faiblesse se transforme en vitalité. Comme ta parole le déclare dans Jérémie 30, 17,
car je te donnerai la guérison, et je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. Père, que la guérison coule, et que des témoignages de rétablissement apportent gloire à ton nom. Nous prions, Seigneur, pour la paix de l'esprit. Beaucoup commencent leur journée avec de l'inquiétude, avec le poids de l'incertitude sur leurs épaules. Mais toi, ô Seigneur, tu es celui qui relève nos têtes. Nous déposons l'anxiété devant toi. Nous déposons la confusion devant toi. Nous déposons la peur devant toi. Accorde-nous la sérénité de te faire confiance, le courage de marcher dans la foi, et la sagesse d'attendre ton temps. Nous présentons aussi les relations devant toi. Là où il y a éloignement, apporte la restauration. Là où il y a incompréhension, apporte la clarté. Là où il y a solitude, apporte la compagnie. Là où il y a chagrin, apporte la consolation et une joie nouvelle. Que l'amour, enraciné dans ton esprit, refleurisse dans des cœurs fatigués. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont attendu de longues réponses. Certains depuis des années, certains depuis des mois, certains depuis des semaines, et l'attente est devenue lourde. Mais nous nous accrochons aux paroles d'Habacuc 2h3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que ce soit le jour des réponses fixées. Que ce matin marque le commencement des promesses accomplies. Nous déposons devant toi, ô Dieu, les prières des pauvres, des cœurs brisés, des fatigués. Entends leurs cris, Seigneur. Relève-les du désespoir. Que leur bouche soit remplie de rire, et leurs lèvres de cris de joie. Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos frères et sœurs à travers le monde. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux attendant des résultats d'examen, pour ceux qui sont dans les tribunaux attendant des verdicts, pour ceux qui sont dans les bureaux attendant des lettres de promotion, pour ceux qui sont dans les familles attendant la réconciliation, Seigneur, que de bonnes nouvelles leur parviennent. Que des résultats positifs les surprennent. Que leur témoignage brille comme une lumière dans les ténèbres. Dieu Tout-Puissant, nous avons confiance en tes promesses, car tu as dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est là notre assurance, Seigneur, que chaque plan que tu as pour nous est trempé d'amour, chaque résultat que tu ordonnes est couvert de grâce. Alors nous déposons tout à tes pieds, nos désirs, nos requêtes, nos inquiétudes, nos espérances, et nous nous reposons dans l'assurance que tu nous entends, que tu agis, que tu es fidèle. Père Céleste, nous venons devant toi maintenant au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous reconnaissons que chaque bon plan, chaque percée, chaque résultat positif peut être combattu par des forces cherchant à retarder, décourager ou détruire. Mais Seigneur, tu as promis dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et donc, Père, dans l'obéissance à ta parole, nous prenons autorité sur chaque mission de peur, de doute et de découragement. Nous rejetons la confusion, l'inquiétude et l'anxiété qui cherchent à voler notre paix. Nous réduisons au silence les mensonges chuchotés par l'ennemi au sujet de notre travail, de notre santé, de nos relations. Nous brisons les chaînes du désespoir, et nous déclarons la liberté sur nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Seigneur Jésus, tu as triomphé de Satan à la croix. Par ton sang, nous sommes rachetés. Par ta résurrection, nous sommes victorieux. Nous revendiquons cette victoire maintenant, Seigneur, sur chaque attaque de retard, de rejet et de déception. Nous lions les forces de stagnation, les esprits de retard, les puissances qui s'opposent aux bonnes nouvelles et aux résultats positifs. En ton nom, nous déclarons qu'elles n'ont aucune autorité ici. Que chaque plan de l'ennemi échoue. Que chaque complot contre notre joie, notre santé, notre travail, notre famille, soit frustré et tourné pour notre bien, selon ta promesse dans Romains 8h28. Que chaque obstacle soit ôté, chaque chaîne brisée, chaque confusion dissipée par ta main puissante.
Nous prions contre le découragement et le désespoir. Nous parlons de la vie dans les domaines où le doute a pris racine. Nous couvrons nos cœurs et nos esprits du bouclier de la foi et du casque du salut. Nous revêtons toute l'armure de Dieu, tenant ferme contre les ruses du malin, Éphésiens 6, 10-18. Saint-Esprit, nous t'invitons à sonder nos cœurs, à révéler toute peur cachée, tout doute ou toute incrédulité. Amène-les à la lumière, Père, et remplace-les par la foi, la confiance et l'espérance. Délivre-nous de tout esprit de retard, de défaite et de déception. Protège-nous de tout murmure de négativité. Que ta parole habite richement dans nos cœurs, nous fortifiant pour marcher hardiment dans tes promesses. Nous déclarons par la foi que chaque domaine de nos vies où de bonnes nouvelles ont été retardées s'aligne maintenant avec ta volonté parfaite. Nous déclarons que toute opposition est impuissante contre tes plans. Nous décrétons que chaque porte fermée s'ouvrira, chaque longue attente prendra fin, chaque problème trouvera sa solution, et chaque prière montera devant ton trône et sera exaucée. Nous prions la protection sur nos esprits, nos cœurs, nos foyers et notre travail. Que nulle parole mauvaise, nul rapport négatif, nul retard de l'ennemi n'entre ni ne prenne racine. Que ta paix règne là où la confusion voulait habiter. Que ta faveur nous protège là où le doute a essayé d'attaquer. Que ta joie s'élève là où le chagrin a persisté. Nous nous reposons dans ton autorité. Nous nous réjouissons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4:4. Nous revendiquons la victoire, la protection et la percée pour ce jour, pour cette semaine, pour cette saison. Nous brisons chaque chaîne qui a tenté d'empêcher les bonnes nouvelles et les résultats positifs. Nous tenons ferme dans ta parole, ô Seigneur, sachant que tu es fidèle, que tu es puissant et que tu es bon. Au nom puissant, victorieux, glorieux de Jésus, nous déclarons la délivrance, la liberté et le triomphe sur toute opposition. Amen. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, je t'invite à laisser une intention de prière dans les commentaires ci-dessous. Partage tes fardeaux, tes espérances, ou la bonne nouvelle que tu attends, et prions ensemble en communauté de foi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner afin que nous puissions continuer à marcher chaque jour dans la présence et les bénédictions de Dieu.